Guy de Maupassant, Auchan, extrait numéro, je sais plus, 8 ou 9. Attendez, je regarde 8, je me perds. Extrait numéro 8. Alors, nous nous sommes quittés lors de l'extrait précédent avec Madame Dubière qui avait enfin réussi à emmener un petit. Et on a vu que le petit n'était pas très d'accord. On a vu que Madame Dubière avait dû, et Monsieur Dubière avait dû faire une première demande au premier couple de paysans qui avaient refusé de vendre leur enfant. Et ils avaient fait une deuxième demande à l'autre couple de paysans qui avait au final accepté de vendre leur enfant, mais en faisant monter le prix. Et on s'était quitté là-dessus. Alors, on n'entendit plus du tout parler du petit Jean Valin. Les parents, chaque mois, allaient toucher leurs 120 francs chez le notaire et ils étaient fâchés avec leurs voisins parce que la mère Tuvache les agonisait d'ignominie, répétant sans cesse de porte en porte qu'il fallait être dénaturé pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une saleté, une corromperie. Donc, enfin, on apprend le nom du petit enfant. Il s'appelle Jean. Voilà, ce petit objet, ce petit bibelot, rappelez-vous, dans l'extrait précédent, la jeune femme radieuse emporta le marmot hurlant comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. Donc, ce petit bibelot, ce petit objet, qui est un être humain, s'appelle Jean. Et donc, bah voilà, Jean est parti, il a disparu, hein, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il devient, on n'entendit plus du tout parler de lui. Par contre, les parents, chaque mois, chaque mois, ils allaient toucher leurs 120 francs, les 120 francs bien négociés par madame, chez le notaire, bien sûr, puisque ça avait été fait devant le notaire. Et, oui, on s'en doute, ils étaient fâchés avec leurs voisins. Donc, imaginez un petit peu, ils sont voisins. Il y a le couple qui n'a pas vendu son enfant et il y a le couple qui a vendu son enfant. Ça va créer des tensions. Donc, les tuvages, c'est le couple qui a refusé de vendre son enfant, les agoniser d'ignominie. Alors, agoniser, normalement, ça veut dire mourir lentement, hein, mourir très lentement, avec beaucoup de souffrance. Et là, donc, Maupassant, j'allais dire Zola, Maupassant utilise ce terme dans le sens où, alors des ignominies, ce sont des insultes, hein, quand on met, voilà, des insultes, on traite quelqu'un de d'ordure, de déchet, voilà, des insultes. Et donc, il y a la mère Tuvache, il faut imaginer que pendant des années et des années, à chaque fois qu'elle voyait ses voisins, elle les insultait. Imaginez un petit peu l'atmosphère, hein, par rapport au début du récit où on voit les pères qui travaillent le champ, la terre côte à côte, plus ou moins, les enfants qui jouent tous ensemble, les deux ménages qui vivent côte à côte dans une bonne, relative bonne entente. Eh bien là, non, c'est la rupture, sauf qu'ils habitent toujours à côté. Et donc, la mère Tuvache, dès qu'elle voit passer sa voisine qui a vendu son enfant, elle l'insulte. Et elle répète sans cesse de porte à porte. Donc, elle répète toujours, 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 sans cesse. Cesser, c'est interrompre. Donc, sans cesse, sans interruption. Donc, elle répète toujours, de porte en porte, c'est-à-dire dans tout le village, chez les voisins. Elle le dit à tout le monde, qu'il fallait être dénaturé. Dénaturé, c'est vraiment l'idée de quelqu'un qui n'est pas normal. Il fallait dénaturer pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une saleté, une corromperie. Bon, alors, une corromperie, aujourd'hui, on dirait de la corruption. Une saleté, une horreur, ce sont des ignominies, hein, ce sont les insultes de l'époque. Et parfois, donc là c'est théâtral, elle prenait en ses bras son charlot avec ostentation. Ostentation, c'est-à-dire en le montrant. Quand on fait quelque chose d'une façon ostentatoire, on fait quelque chose pour être vu, pour être visible. C'est tout l'opposé de discret. Et elle lui criait, elle crie, comme ça tout le monde va entendre. Elle lui crie, comme si le petit enfant avait compris. Mais non, il est petit, il ne comprend pas. Donc elle crie plutôt pour les voisins, hein. Je t'ai pas vendu, mais je t'ai pas vendu, mon pio. Je vends pas mes éléphants, mais je suis pas riche, mais vends pas mes éléphants.
Donc, en fait, ce qu'elle crie pour que tout le monde l'entende bien, elle crie « Je ne t'ai pas vendu, moi. Je ne t'ai pas vendu, mon petit. Je ne vends pas mes enfants, moi. Je ne suis pas riche, mais je ne vends pas mes enfants. » Et pendant des années et encore des années, ce fut ainsi chaque jour. Vous imaginez l'ambiance? Chaque jour, des allusions grossières qui étaient vociférées. Alors, quand on vocifère, c'est quand on parle d'une façon très... C'est tout l'opposé de quelque chose de élégant, de discret. On va vociférer, on va crier. C'est presque comme un animal. Hein. C'est vraiment des choses qui sortent de la bouche, mais qui sont jetées. Des mots qui sont criés, qui sont jetés. Donc des allusions grossières. Hein. Ça va avec les horreurs, les saletés, les corromperies, les ignominies qui étaient jetées devant la porte de façon à entrer dans la maison voisine. Ah oui, hein, si vous êtes voisin et que devant votre porte, vous vous mettez à crier que vos voisins sont des saletés, des horreurs, ils vont vous entendre. Et donc, cette mère tuvache qui n'a pas vendu son fils avait fini par se croire supérieure, moralement supérieure, à toute la contrée. Toute la contrée, c'est toute la région. Carrément, hein, c'est pas seulement le village, elle se croit supérieure à tout et tout le monde de partout parce qu'elle n'avait pas vendu son petit garçon, Charlot. Et ceux qui parlaient d'elle, donc les gens du village et des environs qui parlaient d'elle, disaient « Je sais bien que c'était engageant, c'est égal, elle s'est conduite comme une bonne mère. On sait bien, c'était engageant, c'est-à-dire ça faisait envie, mais ce n'est pas grave, elle a agi comme une bonne mère. » Et on l'a cité en exemple. C'était devenu un exemple de morale, de maternité, de voilà, voilà, voilà. Et Charlot a fini par grandir. Il prenait 18 ans. Hein, donc, quand on les rencontre au tout début, ils ont 15 mois, les petits derniers. Ils ont 15 mois et là, maintenant, 18 ans. Donc, il s'en est passé du temps à s'insulter, du temps à se crier dessus, du temps à détester ses voisins. Ça a duré longtemps, hein, puisque Charlot est passé de 15 mois à 18 ans. Il a été élevé, il a été endoctriné. Hein, la propagande maternelle a très bien marché. Il a été élevé dans cette idée qu'on lui répétait sans répit, sans cesse, toujours, 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 constamment. Donc, on lui disait que voilà, que lui avait été gardé, que ses parents n'avaient pas vendu son enfant, ne l'avaient pas vendu, et il se jugeait lui-même supérieur à ses camarades parce qu'on ne l'avait pas vendu. C'est absolument, c'est très drôle. Il se jugeait supérieur à ses camarades parce qu'on ne l'avait pas vendu. J'adore la plume de Maupassant. Maupassant se moque. Maupassant est très sévère et j'aime beaucoup. Les Valins, donc les Valins, c'est le groupe qui a vendu. Oh là 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 là. Ils vivotaient à leur aise. Donc cette phrase est intéressante parce qu'il y a à leur aise, ce qui veut dire qu'ils avaient assez d'argent, mais quand même vivoter. Vivoter, c'est vivre, mais de façon assez petite. Hein. On n'oublie pas, ce sont des paysans. Ils n'ont pas non plus une vie extravagante. Ils ont toujours connu leur vie de paysans. Donc, ils sont à leur aise, grâce à ces 120 francs, mais quand même, ils restent dans une vie de paysan. Hein. 120 francs, ça n'allait pas faire de vous des bourgeois. Donc, ils vivotaient, mais ça allait bien grâce à leur pension. Et la fureur inapaisable des Tuvaches, restés misérables, venait de là. Ah ah, là on touche le cœur, le cœur. Et oui, hein, on a d'un côté les Valins qui ont vendu leur enfant, mais qui ont de l'argent, et on a de l'autre côté les Tuvaches qui n'ont pas vendu leur enfant, mais qui sont restés dans la misère. Et au bout de toutes ces années, eh bien, les Tuvaches qui regardaient leurs voisins qui avaient un peu plus d'argent, ça en fait de l'argent, 1200 francs par année, chaque année, pendant toutes ces années, ça fait beaucoup d'argent pour des paysans. Et donc, eh bien, on a d'un côté les Valins qui ont commis le crime, ils ont vendu leur enfant, ou ils l'ont loué, on ne sait pas trop, enfin bref. Et puis de l'autre côté, il y a les Tuvaches qui sont restés nobles, mais qui sont pauvres. Et donc, les Tuvaches sont très, très, très en colère. Ils éprouvent une fureur
Hein, la fureur, c'est une colère très profonde contre leurs voisins. On pourrait appeler cela de la jalousie. Et donc, nous voilà pour cet extrait dans lequel nous voyons comment les relations de voisinage ont viré à la catastrophe. Et je vous retrouve très vite pour le dénouement, pour le dernier extrait de notre nouvelle.